Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 12h45, 1h moins le quart. Inflation donc à plus de 5% le mois prochain. C'est la prévision de l'INSEE. Ça va continuer à augmenter. Comment fait-on? Et si on avait une inflation à 10% au mois de décembre? Tiens, on entend certains économistes dire que ça peut arriver. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires autant que l'inflation? On en parle avec vous, Ludovic Mendes, député La République En Marche de la Moselle, et avec vous, David Cormand, député européen d'Europe Écologie Les Verts. Alors, est-ce qu'il faut augmenter les salaires autant que l'inflation? Je me suis posé la question parce que c'est une idée qui commence à faire son chemin. Ce serait une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que ce serait possible, Ludovic Mendes? Oui, c'est une bonne idée et je pense qu'il faudra le faire. D'ailleurs, le SMIC doit être calé sur l'inflation, les pensions de retraite sur l'inflation et le salaire aussi, du moins les revenus et les indemnités des fonctionnaires aussi. Maintenant, le débat qu'on a, c'est que quand on augmente le SMIC, les autres salaires n'augmentent pas. Ça dépend des branches. Il y a des branches, par exemple, si je prends la branche de la propreté, quand on augmente le salaire minimal, l'ensemble des salaires augmentent avec le même indice. Ce n'est pas le cas quand on augmente le SMIC, tous les autres salaires n'augmentent pas. Donc, il faudrait qu'on puisse généraliser le système en disant quand on augmente le SMIC par exemple de 1%, de 5 ou de 10, les autres salaires augmentent avec, parce que on a un trou qui commence, du moins un écart qui existe entre un salaire minimal et un salaire un peu plus élevé qui est en train de se réduire comme peau de chagrin et le message n'est pas bon non plus. Donc il faut qu'on trouve une solution pour répondre à ces besoins, tout en limitant l'impact potentiel sur les entreprises, parce que si on augmente les salaires, il y a un risque de surinflation, parce que c'est à prendre en considération, parce que les salaires qui augmentent, il faut bien que ça soit répercuté quelque part ailleurs, donc souvent sur le prix de vente et le définitif au niveau du client. Il y a eu un engagement du président de la République aussi sur les retraites, qu'elle serait basée au moins sur l'inflation. Au mois d'avril, c'était 4%, donc on était sur 4, mais il l'a annoncé à plusieurs reprises, ça sera la base de l'inflation, donc si elle est à 5, on augmentera à 5, et la même chose pour nos fonctionnaires qui ont un besoin, dont l'indice avait été gelé depuis 2008, si je ne dis pas de bêtises maintenant, et qui a besoin d'un accompagnement complémentaire. Mais je ne dis pas le contraire, donc il y a ce besoin d'accompagnement. Et au-delà, il faut qu'on puisse limiter la possibilité d'utiliser parfois son véhicule avec les transports en commun, de limiter la consommation d'électricité, de gaz. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec l'amélioration de l'habitat, avec les chèques d'accompagnement. Il est certain que personne n'a envie d'aller chercher un chèque, j'allais dire, alimentaire ou de demander de l'aide à l'État. C'est aussi pour ça qu'on va mettre en place un système d'accompagnement différencié. Vous n'avez plus besoin d'aller demander des accompagnements sociaux ou des aides sociales, comme on dit aujourd'hui. Ça sera fait automatiquement par rapport à votre déclaration de revenus et vous les toucherez automatiquement en cas de besoin. Donc, il y a tout un panel de choses qui sont en train de se mettre en place. On sait que le président de la République y réfléchit aussi de son côté, parce que ça ne suffira pas par rapport à ce qui a été fait. Il y a des propositions qui vont être faites aussi pour les entreprises, au-delà du plan de résilience que nous connaissons aujourd'hui. Personne n'avait vu arriver cette inflation aussi importante. On savait qu'il y en aurait une, mais pas aussi, de façon aussi importante, en espérant qu'elle se limite dans le temps et qu'elle ne continue pas à augmenter au fur et à mesure du temps dans l'année. Donc, on va essayer de limiter l'impact dès le départ au niveau du consommateur, mais aussi de faire en sorte qu'on ait un accompagnement sur les salaires qui permet de limiter. Sachant qu'il y a une baisse d'impôts, il y a eu un retrait de la taxe d'habitation, il y a eu énormément de choses qui ont déjà été faites avant, mais qui ne suffiront pas. Si on gagne 5% de pouvoir d'achat, mais qu'on prend 5% d'inflation derrière, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc c'est à nous aussi d'apporter des réponses complémentaires, et c'est ce qu'on fera. Il y a eu un engagement et de la majorité aujourd'hui, et du président de la République. David Cormand, comment on fait face à une inflation à 5,4 le mois prochain, normalement, c'est ce que prévoit l'INSEE, et ça va pas s'arrêter dans les prochaines semaines, prochains mois. Il faut qu'on sache si c'est une inflation structurelle ou conjoncturelle. Pour l'instant, de ce qu'on en comprend, ce qu'on espère en tout cas, c'est que c'est une inflation plutôt conjoncturelle liée à plusieurs facteurs. Les suites du Covid qui ont généré un certain nombre de pénuries dans l'acheminement d'un certain nombre de matières premières, ou même genre les puces, etc., qui entraînent une augmentation des coûts de ces biens, de ces pièces, qui font que c'est une inflation. Deuxième effet, la question de la guerre, évidemment en Ukraine, qui entraîne une augmentation des coûts de l'énergie, et également une augmentation de biens de consommation premiers comme les céréales. Et avec l'impact en chaîne sur, c'est l'intervention de tout à l'heure, sur l'ensemble de la chaîne de la production alimentaire. Donc ça, c'est le meilleur des cas. C'est conjoncturel. Le problème, c'est que ça peut s'entraîner sur un phénomène plutôt structurel. Et là, on a un problème, c'est que, de mon point de vue, nous n'avons pas bien compris ce qu'il fallait changer quand on a déversé tous les milliards, ce qu'il fallait faire, suite à la crise Covid. Vous vous rappelez, c'était le débat monde d'avant, monde d'après. Moi, mon analyse, c'est qu'on n'a pas assez anticipé le monde d'après. Il y a deux façons de vaincre la hausse des prix.
c'est d'abord ce qu'on appelle le 13e mois écolo, c'est de limiter les dépenses imposées. On a parlé de la question de l'isolation, mais pardon, le gouvernement n'a pas fait son travail en la matière. L'année dernière, en 2021, sur les 700 000 logements qui ont été rénovés, moins de 2500, entendez-moi bien, sur 700 000 rénovés, moins de 2500 étaient des passoires thermiques. Donc le 13e mois écolo, c'est quoi? C'est d'isoler son logement réduire pour faire les dépenses imposées. Vous avez vu là que la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères va augmenter. Oui. Il faut réduire les déchets à la source. Donc réguler le fait qu'il n'y ait pas trop d'emballage, favoriser le recyclage, etc. Ben non, parce que ça augmente les... Donc on l'a pas suffisamment perdu fait. plus de 140 tonnes par Encourager les transports collectifs, arrêter tous les financements sur le routier, comme le gouvernement continue à le faire, notamment dans ma région avec le contournement autoroutier de Rouen. En fait, il faut revoir notre modèle pour limiter les dépenses. Et à côté de ça, bien sûr qu'il faut augmenter les salaires. Parce que contrairement à ce qui a été dit, non, c'est faux. Les salaires et les pensions n'ont pas été augmentés à hauteur de l'inflation. C'est pas ça que le gouvernement a fait. Depuis des années, vous l'avez dit, l'augmentation est bloquée. Donc bien sûr qu'il faut augmenter, bien sûr qu'il faut augmenter les salaires, parce que là, les gens sont pris à la gorge. Donc il faut agir des deux côtés. Fatouma nous appelle, 39 ans, chef d'entreprise. Bonjour Fatouma, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour et merci. Oui, bonjour et merci pour votre invitation. Merci à vous, vous êtes chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, moi, je suis concernée, comme tout le monde, en tant que chef d'entreprise et en tant que personne tout entière. Et surtout que j'ai passé par là, c'est-à-dire que j'étais étudiante donc avec un revenu minima. Et j'étais également, une salariée émigrée. Donc, j'habitais dans l'Oise avant d'arriver à Boulogne. Donc voilà, c'est que moi je dis que ces questions concernent la hausse de prix du pétrole déjà pour le déplacement des salariés émigrés dans les régions limitrophes, et ça concerne l'alimentation, donc pour les familles nombreuses et autres. Le changement climatique aussi y contribue, et la sécurité énergétique, donc l'augmentation de l'EDF. La migration et l'asile, donc ça on en a, voilà, et pour n'en citer que quelques-uns. Donc je dirais plutôt, moi je pense que on a oublié vraiment nos acquis. Il faudrait réinvestir dans l'agriculture, en baissant, en faisant une réduction de la pression fiscale déjà. Effectivement. En fait, la question c'est, est-ce qu'il faut augmenter les salaires autant que l'inflation? Vous êtes chef d'entreprise, vous avez combien de salariés? Alors moi, on est une multinationale, donc on en a à peu près 700 salariés. 700 salariés. Est-ce que vous allez augmenter les salaires de vos 700 salariés autant que l'inflation? Alors, un peu moins, un peu plus? Nous, on a opté plutôt, les indemnités de déplacement. C'est-à-dire, par exemple, on a des salariés qui vivent dans les régions limitrophes, que ce soit la commune de l'Oise ou un peu plus loin. Donc, effectivement, on paye leur déplacement en kilométrage, je vais y arriver. Ouais. Et effectivement, il y a des indemnités, il y a le 13e mois, il y a les indemnités aussi pour les fêtes de fin d'année. On fait plein de choses en interne, mais effectivement, moi je dirais, ces problèmes concernent autant les chefs d'entreprise qui devraient mettre la main dans la poche pour aider leurs employés. Oui. Et autant, les aider aussi à trouver des logements, parce qu'effectivement, avec l'inflation, avec l'augmentation du prix de l'immobilier, je pense que personne ne s'en sort, et personne, qu'il y a que personnes aisées qui habitent dans Paris et régions limitrophes, donc ils sont obligés d'aller un peu plus loin pour trouver, un logement qui est en adéquation avec leurs revenus. Donc voilà, il y a ça, il y a aussi l'agriculture, donc il faut pas oublier il ne faut pas oublier en tous les cas l'industrie. Voilà, je vous en prie. Fatouma, pardon, j'ai écorché votre nom. Merci beaucoup Fatouma, on est pris par le temps. C'est le sujet du moment, l'inflation. Le sujet du moment. Tout le monde s'organise, change sa façon d'aborder les choses. On était avec Fatouma, il y avait Adeline qui voulait également intervenir. On va continuer à en parler. Surtout qu'il peut y avoir un intérêt après sur les taux d'intérêt et donc sur la façon dont on gère les dettes, et donc y compris les plans de relance qu'on a fait. Comment on fait pour les financer
avec s'il y avait un effet sur les taux d'intérêt. Merci beaucoup David Cormand, député européen Europe Écologie Les Verts, et Ludovic Mendes, député Merci. La République En Marche de la Moselle, d'être venu. On se retrouve demain dès midi pour un nouvel Europe Midi. Très bel après-midi à vous sur Europe 1. Dans un instant, c'est La France bouge. Avec vous, Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth. Bonjour Romain, et nous on vous retrouve donc demain pour Europe Midi à midi.